Salut les amis, on se retrouve pour la review de l'épisode 98 de Dragon Ball Super. Et la première chose qu'on peut dire, c'est que enfin le tournoi avance. Et c'est ce qu'on attendait, bordel, avec la destruction d'un univers. Et on va pas se le cacher, l'épisode en soi est beau, avec la complicité qu'il y a entre Vegeta et Goku. Enfin, je dirais même une concurrence habituelle, qui va être le plus fort, qui va niquer le plus d'ennemis. Eh bien, on retient une chose, un univers est détruit, et c'est l'univers 9. Et ce qui est bizarre, c'est que on dirait que l'ange en lui-même, eh bien il sourit, il jubile de cette situation, comme si c'était la chose qu'il espérait. Son univers est détruit, son Kaioshin est détruit, tous les êtres de son univers sont détruits, également son dieu de la destruction où il a dû passer pas mal d'années avec, et le mec, la réaction qu'il a, c'est qu'il rigole, qu'il en sourit comme s'il était soulagé de quelque chose. Et je vais pas vous le cacher, cette situation me fait penser à la fin de Death Note avec Kira qui supplie Ryuk de le sauver, mais au final c'était un dieu de la mort, et comme il l'a dit, eh bien ils ont jamais été potes. Et depuis le début de Dragon Ball Super, on nous associe un ange avec un dieu de la destruction, donc un créateur, un protecteur, avec quelqu'un qui doit détruire pour l'équilibre de l'univers. Et c'est bizarre comme situation. Maintenant reste à savoir qui a pris cette décision, qui a pris la décision d'associer un dieu de la destruction avec un ange. Est-ce que c'est le grand prêtre? Est-ce que c'est Zeno? Mais Zeno, ça m'étonnerait pour la simple bonne raison que, on va dire qu'il a la mentalité d'un enfant de 4 ans. Tu sais, quand tu fais la conversation avec un môme de 4 ans, il va te dire et tu vas rien comprendre, frère. Et bizarrement, plus le tournoi avance et plus je me dis que le tournoi il sert à rien et que le vrai méchant arrive, et bien sûr c'est le grand prêtre. Et ce personnage me fait penser à un personnage de la Bible. Alors là, sois pas choqué, je te dis la Bible, tout de suite t'es en train de te dire mais il dit quoi ce mec? Et je vais t'expliquer mon gars. Et si finalement Lucifer était la source d'inspiration pour le grand prêtre? Tout simplement, je vais peut-être dire des conneries, ça se trouve, mais il faut savoir que Lucifer était un ange super bien apprécié par Dieu, qu'il était le plus beau, le plus fort, le plus courageux, le plus sage, l'être le plus lumineux, etc. Mais un jour Dieu décida de créer les hommes, et on va dire que Lucifer, il a pas trop kiffé l'idée, et qui s'est dit attends, moi égal à des hommes, c'est pas possible. Et suite à ça, Lucifer réfléchissait à un plan en cachette, tuer Dieu et prendre sa place. Bien sûr, il l'a pas exécuté tout seul, des anges rebelles étaient de son côté. Lucifer attaque alors le paradis avec les anges rebelles, mais le paradis arrive à sauver les meubles, sauve Dieu, et Lucifer et les anges rebelles deviennent des anges déchus. Oui mon gars, quand c'est Chris qui raconte la Bible, t'as l'impression de voir un épisode de Star Wars. C'est normal mon gars. Donc en fait, pour te résumer le truc rapidement, pour moi le grand prêtre et tous les anges des différents univers à part Vados et Whills, parce que pour moi ils sont trop proches de leur univers, sont tous complices et leur but, défaire Zeno. Grâce eh bien si jamais Zeno arrive à détruire tous les univers, il y aura moins de combattants qui pourra défendre Dieu entre guillemets. Et pour moi le combat final, eh bien ça sera Gohan, Vegeta et Goku. Oui, parce que pour moi dans le opening de Dragon Ball Super, on te spoil tous les participants de l'univers 7 qui se font dégommer la gueule. Ouais Chris, de toute façon tu dis toujours de la merde dans tes vidéos. Mais comment ça je dis de la merde? Si je te fais l'arrêt sur image par rapport à cette image, tu vois très bien que Krillin tient la boule numéro 1. Et on sait que d'après les spoilers, Krillin va être le premier combattant de l'univers 7 à être disqualifié. Donc pour moi il n'y a pas à chier, tous les personnages qui sont sur l'image vont tous être disqualifiés. Et donc il nous reste qui? Gohan, Vegeta et Goku. Et n'empêche, putain, c'est ma première review de Dragon Ball Super et direct je pars dans des théories tellement loin mon gars, tellement... Oh Dieu! Oh. Maintenant on va revenir sur les points que j'ai kiffé dans l'épisode. Tout simplement le triangle du danger, Bergamo, Basile et Lavanda. Et j'espère que dans les prochains jeux de Dragon Ball, eh bien ils seront dedans. Tout simplement parce que leurs attaques sont stylées. Après le deuxième point que j'ai apprécié, c'est le Final Kamehameha. Honnêtement, bon c'est un petit kiff, mais franchement j'ai bien kiffé. Après le troisième point que j'ai kiffé, c'est le fait que Goku et Vegeta analysent la situation et leur adversaire. Et grâce à ça, ils ont utilisé une aura protectrice pour les protéger du poison. Bon après, si on va sur le cas de Freezer, c'est comme d'habitude, un enculé de service, il joue avec ses adversaires. Piou, 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 piou. Là, j'en suis sûr que derrière ton écran, t'es en train de te dire, ce mec, c'est un taré, un taré, un taré. Un taré... Donc pour conclure cette review, tout ce qu'on peut retenir c'est qu'un univers est détruit, l'univers 9. Mais pour moi c'est juste la face cachée de l'iceberg, le vrai bail arrive bientôt. D'ailleurs le grand prêtre avec son sourire machiavélique, eh bien je lui prêterai toujours pas ma sœur. Le sourire de Morito qui confirme peut-être ma théorie par rapport à Lucifer et les anges déchus. Il y a peut-être un bail, c'est à toi de me dire par commentaire ce que t'en penses. D'ailleurs dites-moi par commentaire si vous avez kiffé l'épisode, si vous avez hâte de la suite. Et surtout, prenez soin de vous. Mais une dernière chose, sachez que si je fais des reviews Dragon Ball Super sur la chaîne, eh bien ça sera comme toutes mes autres vidéos, ça sera court comme ma bite.